Je m'appelle Sophia, j'ai 18 ans, j'habite à Montréal. Nous sommes présentement au Cégep du Vieux-Montréal, mon établissement scolaire, où j'étudie en sciences humaines, questions internationales. Sophia, on est dans ton école ici. On fait notre première capsule pour voir autrement avec des jeunes adultes comme toi qui vivent avec une particularité. Toi, c'est la déficience visuelle. Tu as fait ta première année au Cégep. Dis-moi comment ça s'est passé, l'intégration, l'arrivée ici. J'ai eu des enseignants qui ont été très bons, très réceptifs pour m'aider. Donc moi, j'ai un intervenant au SAID qui s'occupe justement de mon dossier, qui discute avec mes enseignants pour avoir les livres, parce que moi, je fonctionne en électronique. Donc, j'écris en braille, j'écris à l'ordinateur et je lis en braille. Dis-moi, juste pour situer, toi, au niveau de la vision, tu as quand même un résidu visuel. Tu n'es pas complètement aveugle. Oui. Par contre, tu as besoin d'outils parce que visuellement, tu ne pourrais pas fonctionner juste avec la vision. Non, pas du tout, parce que même si j'ai un résidu visuel qui me permet de me débrouiller, en quelque sorte, pour lire au tableau, c'est impossible, c'est trop petit. Même si je m'assois en avant, les lettres, je n'y ai pas accès visuellement. Donc, j'ai absolument besoin de mes outils adaptés. Tu nous as apporté justement ton ordinateur. Tu m'as dit que tu avais une plage tactile, mais il y a un autre nom. Oui, donc généralement on appelle ça une plage tactile, mais je préfère l'appeler un afficheur braille. Un afficheur braille. Puis là, tu as ça avec toi. Ça veut dire que quand tu es au cégep, tu es installé avec ton ordinateur, avec ton afficheur braille. Puis concrètement, ça fonctionne comment? En fait, c'est une plaque et par-dessus, on peut lire ce qui est écrit à l'écran. Donc, tout ce que j'écris ou tout ce qui est marqué apparaît sur la petite plage. Parallèlement à ça, il y a aussi la possibilité d'écrire en braille sur l'afficheur, mais moi, je ne l'utilise pas, cette fonctionnalité-là, mais elle existe. OK. Donc là, en fait, c'est que si il y a un cours, le professeur vous envoie des choses sur ordinateur, des documents à ouvrir. Toi, tu as le document à l'écran, mais la lecture de ton document, tu ne le feras pas avec tes yeux, avec ta vision. Tu vas le faire avec les points braille qui vont être surélevés au fur et à mesure. Voilà. C'est vraiment une transcription de la lettre écrite à l'ordinateur à l'afficheur braille. Fait que ça, c'est un outil qui, pour toi, est essentiel. Oui, essentiel. Essentiel, et c'est jumelé aussi avec une synthèse vocale intégrée à l'ordinateur et qui peut également lire des textes. OK, donc moi, ce que j'ai entendu, c'est que si tu as un texte à l'écran, à ce moment-là, ta synthèse vocale va te lire comme à haute voix ton texte. Oui. Donc là, tu l'entends au niveau sonore. Exactement. Puis tu nous as apporté un autre outil aussi, un petit Victor. Oui, donc ça s'appelle un Victor, c'est un appareil de lecture auditive. Donc, je peux télécharger des livres sur une petite clé, la voici, que je mets dans l'ordinateur et je peux télécharger que ce soit de la musique, des documents textes ou des livres en audio enregistrés qui sont lus par quelqu'un. Donc, je l'insère ici et je peux lire des livres. Malgré l'aspect de la vision qui, pour toi, n'est pas aussi fonctionnel, tu arrives à suivre tes cours, tu as passé ton diplôme de secondaire, tu es rendu au cégep, donc il n'y a rien qui fait que tu ne peux pas suivre tes envies puis ce que tu vas avoir comme cheminement dans la vie. Non, c'est vraiment une question d'adaptation et une question de volonté. C'est sûr qu'il faut avoir beaucoup de communication, une bonne communication avec les intervenants, que ce soit la personne qui s'occupe de mon matériel ou des enseignants, parce que parfois les enseignants, d'emblée, il faut les avertir lorsqu'on a la déficience visuelle, qu'est-ce que ça implique pour qu'ils nous envoient les documents à l'avance ou qu'ils les mettent sur
la plateforme du cégep. Est-ce que tu as des moments, comment je dirais, des moments coup de cœur dans ton année ou des choses qui pour toi t'ont surpris ou... J'ai été surprise par l'ouverture des gens. J'ai pas vraiment eu de problème avec personne. Les gens sont accommodants. Même les camarades de classe sont... si jamais j'ai besoin d'aide, je peux leur demander sans problème. Alors, tu es une étudiante, tu as des loisirs, tu travailles, tu sors avec tes amis, tu es une jeune comme les jeunes de ton âge qui ont leurs activités, leurs hobbies et tout. Oui, absolument. Puis la vie continue. Oui. Mais je te remercie. Merci, Safia, d'avoir fait partie de notre première capsule. Merci.